Amis clasheurs, amis de la French Family, bien le bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour ce superbe combat qui a opposé Gabalès à Imperium M. Ils se sont effectivement battus pour la 3e place du tournoi French Family Fédération 2e édition. Voilà, bientôt la finale va arriver, donc en stream, en direct sur la chaîne de John, avec plusieurs youtubeurs pour le commentary, dont Suzy. Voilà, j'espère que vous allez maintenant assister au replay donc, de cette petite finale. C'est pas un très joli mot, petite finale, parce que le combat a quand même été acharné et joli. Voilà, donc on va vous en faire profiter, en espérant que cela vous plaise. Allez, à tout de suite. Allez, on y va. Qui a fait qui a fait quoi? Victoire de Gabalès, 57 à 53. Joli pourcentage de destruction, 93,85. Magnifique Gabalès, félicitations. Allez, tout de suite, on va partir sur le premier replay. Le premier replay qui va concerner Chips la Praline et Titi Correa qui vont s'affronter. Donc qui attaque qui? C'est Chips la Praline de Gabalès qui attaque Titi Correa de Imperium M. Donc ouverture de TH10 sur TH11. Super intéressant comme attaque. HDV11 de Titi Correa, tout le monde le connaît, c'est pas la première fois qu'on le voit en War Recap, ne serait-ce que pour ses attaques ou ses défenses. Allez, premier clean avec les gargouilles au nord-ouest du village. On va commencer à détruire les premiers bâtiments de façon à ce que les troupes qui vont suivre derrière, c'est-à-dire les boulistes avec des golems pour tanker, ne fassent pas le tour du village tout simplement. Allez, tranquillement, les gargouilles vont aller clean un maximum de bâtiments. On envoie un premier golem pour tanker dans l'angle ouest du village. On enrage avec les boulistes derrière qui vont faire tomber les premières défenses. C'est bien ça, les boulistes restent groupés pour commencer. Il y en a un qui fait le tour, mais c'est pas bien grave parce qu'il va rencontrer les autres golems qui sont partis tanker sur le canon et la tour d'archer. On a encore un petit golem au sud-est qui fait le clean des bâtiments, c'est très bien, ça va éviter que les boulistes se barrent sur la droite du village et restent bien focus au milieu. Allez, on vient de poser un premier sort de gel pour bloquer la TDE. Ça se dirige tranquillement vers le milieu du village. Ça fait tomber l'hôtel de ville, c'est impeccable, 45%, une étoile. La première tour de l'enfer vient de tomber. Le molosse en défense sert pas à grand chose, tant mieux pour les boulistes. Allez, les boulistes qui s'attaquent au roi, à l'Arkix, la T2 va avoir raison d'eux malheureusement. Heureusement, il nous reste la reine sud du village qui va pouvoir continuer à faire un maximum de clean, 61%. C'est une superbe attaque TH10 sur TH11. Le molosse qui embête en défense, et effectivement la reine quand elle prend le tank du molosse, c'est problématique, surtout quand il ne reste pas énormément de points de vie. Voilà, c'est terminé. Superbe attaque de Chips la Praline, magnifique, 62% sur le numéro 3, Titi Correa. Très belle attaque, c'est du joli spectacle pour une petite finale, pour cette 3e place. Deuxième replay, qui qu'on va mettre? On va mettre Itozik, sur Alan de Imperium M, deuxième attaque de Gabalès. Cette fois, les pendules sont inversées, attaque TH11 sur TH10, avec un joli boliste sorcière, la compo qui fait mal. Allez, beau déploiement des troupes, on a un maximum de sorcières au milieu du village, 2 sorts de saut, 3 sorts de saut posés en anticipation, très bien pensé, comme ça on n'a plus à s'en occuper. Les tours de l'enfer qui surgissent juste devant les tours de sorciers. Va falloir les faire tomber rapidement. On oublie d'engager la capacité du Warden de façon à protéger un maximum de troupes. Allez, ça rentre bien au milieu du village. Ça se sépare bien aussi sur les côtés. La tour de l'enfer en multi est complètement débordée avec les sorcières qui font un super travail. Le roi et les boulistes qui continuent à avancer jusqu'au fond du village. Et on va assister forcément à un magnifique perf de Itozik. Allez, tranquillement, les sorcières vont aller chercher l'hôtel de ville, la défense anti-aérienne qui ne pose pas de problème pour les troupes terrestres, effectivement, avec toujours des boulistes et des sorcières au nord du village. On a les héros accompagnés de quelques boulistes qui continuent à raser complètement l'intérieur du village. C'est vraiment une superbe attaque. Un hôtel de ville 10 complètement maxé. Joli village, joli design, Alan. Malheureusement, avec un TH11 qui t'attaque en full bouliste sorcière, tu peux pas faire grand chose. Allez, la reine, moi qu'est-ce que je dis, la sorcière qui va tranquillement terminer l'hôtel de ville. Il va rester encore un mortier, une tour d'archer à faire tomber.
Allez, c'est plus que du clean, il reste énormément de petits squelettes avec 1, 2 sorcières, 3 sorcières, plus celle qui est en train de détruire l'hôtel de ville. Un bouliste, le gardien, tout le monde qui suit. Le mortier, il risque plus de faire grand chose. Allez, 98, et on va garder l'hôtel de ville pour la fin. Magnifique, 2 étoiles d'un coup sur 1%. Super Bitosic, magnifique, félicitations à toi. Allez, suivant. Next. Qui va nous faire profiter de sa belle attaque? De mémoire, je crois que c'est Kruk. Kruk, ouais, voilà. Kruk, le numéro 12 sur le numéro 10. Kruk de chez Imperium M. Sur Umgsab. J'espère que je prononce bien, sinon je vais me faire tirer les oreilles. Allez, on y va. Roi, reine, sorcier. Pour aller chercher en premier l'hôtel de ville, puisqu'il est excentré à l'extérieur des murs. Au moins comme ça, c'est fait. On risque pas de l'oublier à la fin. La reine ennemie est tombée, le roi ennemi est tombé. On va pouvoir y aller pour la deuxième phase avec Molosse et ballon. Joli système d'horloge. Les molosses déminent avec les bombes et les mines, de façon à ce que les ballons ne se les prennent pas. Premier sort de speed. On empoisonne le château de défense dans lequel se trouvait un bébé dragon. On continue à envoyer Molosse et ballon derrière, sort de speed pour aller vite détruire les tours de sorciers qui peuvent faire mal sur les ballons. On fait tomber un canon, la deuxième défense anti-aérienne va tomber, on envoie le dernier Molosse sur l'avant-dernière défense anti-aérienne. Avec les Tesla qui surgissent juste à côté, il va falloir faire quelque chose parce que sinon les ballons... Voilà, un joli petit sort de soin bien posé, très très bien. Les deux derniers Molosses, une fois la tour défense anti-aérienne détruite, vont aller se jeter sur la dernière défense anti-aérienne. Les ballons au passage vont faire tomber le souffleur avec l'arc X. Un petit sort squelettique pour aller taquiner la tour de sorcier avec les 2-3 petits ballons qui arrivent juste derrière pour détruire cette tour de sorcier. C'est magnifique. Il nous reste toujours le bébé dragon en défense, mais les petits roquets de lave vont s'en charger tranquillement. Un canon, un mortier. Le reste, c'est plus que du clean. Il nous reste même un gobelin pour aller chercher les réserves, les extracteurs et tout ce qui contient un peu de pognon. Et forcément, c'est un gobelin. Allez, superbe, il nous reste 56 secondes à jouer, 71%. Suffisamment de roquets de lave pour faire tomber premièrement le bébé dragon en défense qui continue toujours à embêter les ballons. Et parce qu'il reste plus énormément de ballons, il faudrait qu'ils se divisent pour que ça aille un petit peu plus vite. Voilà, le bébé dragon est tombé en défense. Le petit gobelin est envoyé, il s'attaque aux extracteurs d'élixir rose. Les ballons continuent leur clean, c'est dommage parce qu'on a un molosse qui a pas popé. Donc ça fait beaucoup de roquets de lave en moins. Mais c'est vrai que sur une attaque comme ça, avec 4 molosses, il y en a forcément un qui éclate pas. 22 secondes à jouer, ça nettoie tranquillement. Félicitations Kruk, magnifique attaque. Impeccable. Allez, c'est beau, on assiste quand même vraiment à de très belles attaques. Voilà, la victoire a été pour Gabalès. Le combat a été rude et acharné. Dans tous les cas, il fallait un vainqueur, on va y arriver, et ça a été Gabalès. Voilà, félicitations. Gabalès emporte donc cette 3e place de la seconde édition du tournoi French Family. J'espère que ce tournoi vous a plu. Il va sûrement y avoir une 3e édition. On espère que vous serez tous présents pour pouvoir y assister. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et n'hésitez pas à commenter, à partager et bien sûr à liker. Allez, ciao tout le monde!